Donc nous allons consacrer la matinée à continuer le débat autour de la partie revendicative du document d'orientation. Donc ce matin, nous allons travailler sur les fiches de 8 à 12. C'est Mathieu qui va nous guider dans ce travail, accompagné de Fabienne et de Gaël. Tu les présenteras, Mathieu, si tu veux bien, quand je te donnerai la parole. Il y aura une pause. Nous présenterons il y aura un vote, après sur ce travail et les propositions de la commission du document d'orientation pour qu'elle soit validée ou pas par le Congrès. Bien sûr, on espère qu'elles seront validées. Il y aura la pause et ensuite nous continuerons ce travail, mais auparavant il y aura une présentation des résultats du vote sur le bilan d'activité et en fin de séance de travail il y aura une présentation du rapport financier présenté par Michel et qui sera évidemment soumis au vote du Congrès. Donc je pense que j'ai à peu près respecté les 3 minutes qui m'étaient imparties. Que vous dire de plus? Mathieu, je crois que je vais te passer la parole, hein. Et je vais demander aux camarades qui ont participé aux travaux, peut-être de la commission du document d'orientation, de monter sur scène avec vous. Oui, voilà. Ceux qui ne sont pas timides. Bonjour tout le monde. Juste avant que Mathieu ne vous lise le rapport de la commission, je voulais vous repréciser qu'après ce rapport, vous pouvez intervenir dans le cadre du temps imparti, c'est-à-dire 3 minutes. Et que les organisations qui ont déposé un amendement qui souhaiteraient le soutenir doivent, au moment où ils prendront la parole, mentionner leur organisation et l'amendement concerné. Voilà. Je laisse la parole à Mathieu. Bonjour à toutes et tous. Alors donc sur produire autrement et articuler enjeux économiques, sociaux et environnementaux, donc nous allons vous présenter les propositions de la sous-commission aux amendements pour ce chapitre 2. On commencera évidemment par remercier l'ensemble des camarades qui ont participé à la commission. Donc, il s'est réuni pendant 5 heures, ce qui est plutôt court finalement, dans un climat serein et ayant permis des débats sur plusieurs points importants de ce chapitre. Alors, rapidement, un rappel du sujet. Donc, la commission a donc travaillé sur les amendements portant sur le chapitre 2 du projet de document d'orientation, qui sont les pages vertes de 72 à 101. Produire autrement et articuler enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Donc 5 fiches composent ce chapitre. La fiche 8, financer la recherche et développer transition productive. La fiche 9, articuler enjeux environnementaux et industriels. La fiche 10, en finir avec la métropolisation du pays. La fiche 11, égalité femmes-hommes, cap sur un renouveau de la réponse aux besoins économiques et sociaux. La fiche 12, mettre l'IA au service d'un nouveau modèle économique, social et environnemental. Alors, rapidement, quelques chiffres sur les amendements reçus. Ce chapitre a recueilli 142 amendements, venant principalement des cheminots, 77 amendements, soit 54% des amendements, puis de la FAPT, 19, la métallurgie, 15, la FERC, 12. 4 autres fédérations ont présenté moins de 10 amendements chacune, Mines et Énergie, Société d'études, Santé et Action sociale et VRP. Donc merci déjà à toutes ces organisations pour leur contribution et leur investissement sur le projet de document d'orientation, et en particulier sur ce chapitre 2. Proportionnellement, la fiche la plus amendée est celle concernant environnement et industrie, la fiche 9, très loin devant les autres, la moins amendée étant celle portant sur l'égalité, la fiche 11. Alors, la part des amendements retenus. Le travail de la commission a permis de retenir ou de reformuler 86 amendements, donc 36 retenus, 49 reformulés, soit 61%. Les choix de la sous-commission. Alors d'abord, les discussions se sont développées sur quelques thématiques en particulier. La recherche publique, le détournement du CIR, le rôle de la cellule de veille confédérale sur les violences sexistes et sexuelles et les enjeux posés par l'intelligence artificielle. La commission a été soucieuse d'intégrer le plus d'amendements possible ou de les prendre en considération par des reformulations. Alors sur l'appellation de nos catégories, 11 amendements. Donc nous avons accepté d'ajouter le terme ICTAM à la suite de la locution profession intermédiaire. On a déjà abordé le sujet hier, plutôt que de la remplacer pour mieux prendre en considération la diversité de nos catégories. La commission a rejeté les amendements au nombre de 6, proposant la suppression au motif qu'ils ne portaient pas sur des revendications spécifiques. Nous avons corrigé des expressions, changement climatique qui a été corrigé en dérèglement climatique et greenwashing qui a été francisé en verdissement de l'image. Sur la fiche 8, la recherche,
Alors à propos de la recherche, et notamment publique, a été ajouté le 0818 bis, page 2, sur l'indépendance des lobbies et le fait de sortir du court-termisme. A été ajouté également, a été amélioré le 831 sur le CIR. Le 832 a été modifié pour intégrer l'amendement 517-01 et un 08-40 bis jusqu'à Quinter, page 3, ont été insérés provenant de l'amendement 041. Enfin, nous avons retenu l'amendement 188 qui propose de travailler avec les UFICT et les fédérations concernées pour construire les repères revendicatifs en lien avec la recherche. Fiche 9, environnement et industrie. La notion de marché vert, qui reproduit le modèle capitaliste, a été introduite. Dans les apports, nous faisons référence également à la Convention citoyenne sur le climat dans le 09-15. D'autres amendements retenus sont des amendements améliorant ou précisant la rédaction, 0917, 0926 par exemple. L'amendement de suppression 372 n'a pas été retenu, mais a conduit à une reformulation du 0925. Nous avons choisi de préciser ce qui était entendu à travers l'expression « État stratège », donc terme qui a été remplacé par « politique publique portée par l'État, orientée vers l'intérêt général ». Et nous nous félicitons de l'amendement sur le 09-27, qui permet de remplacer l'expression « champion tricolore ». Là, je pense qu'au moment de la rédaction, il y a eu un moment de lyrisme, je ne sais pas, peut-être la musique qui passait à ce moment-là. Et donc, cette expression a été remplacée par « fleuron industriel ». La fiche 10, métropolisation. Alors, elle n'a suscité que 6 amendements. Les seules modifications portent sur le 10-03, une clarification, et le 10-29, où politique publique de transport remplace le mot offre. Par contre, une discussion soutenue a amené un vote sur le 10-27 et l'amendement 335, et donc qui n'a pas été retenu finalement. Fiche 11 sur l'égalité. Alors, comme tout autre enjeu, l'égalité nécessite d'être traitée avec les lunettes du genre, j'aime bien l'expression, et a bien sa place dans ce document d'orientation de l'UGICT. Donc toutes les questions de salaire, primes, d'articulation des temps, des plafonds et des parois de verre, et autres encore. La Commission a notamment clarifié et précisé le 11-32, traitant du droit de garde des enfants et du congé parental, suite à 7 amendements déposés pour ce seul paragraphe. La Commission a reformulé l'amendement 220 pour ajouter la mention de l'index égalité au 11-28. De même pour l'amendement 495 concernant la convention de l'OIT 190, qui est à traduire dans le Code du travail et le statut de la fonction publique. À partir des amendements concernant le 11-37, qui sont présentés comme refusés, la Commission s'est clairement positionnée pour consolider le rôle de la cellule de veille confédérale sur les violences sexistes et sexuelles et a cependant clarifié la formulation de ce paragraphe. Enfin, la fiche 12, sur l'IA pour généraliser. Outre quelques modifications de syntaxe ou de compréhension, la Commission a eu un échange nourri concernant la vision de l'Europe, point d'appui ou reproduction du capital à l'image des USA et de la Chine. Nous avons constaté que pour l'instant, elle permet d'obtenir des directives ou des règlements plus protecteurs qui constituent ou peuvent constituer des points d'appui, renforcés par la présidence de Rocade de Neila. Des modifications ont été décidées sur quelques paragraphes portant sur l'IA pour mieux exprimer le souci de sa régulation et de sa finalité. Le 12-13 a été entièrement supprimé. C'est pas que c'était pas pertinent, mais ça n'ajoutait pas grand-chose au texte et le supprimer n'enlevait rien non plus. Donc autant un peu raccourcir cette fiche qui est relativement longue. Le 1239.2, suite à un échange argumenté, nous avons reformulé l'amendement 204 pour remplacer le terme réseau par le terme collectif. Donc, alors, ce n'est pas forcément qu'une question de terminologie, mais les débats ont vraiment mené assez loin et c'était important. Le 1239.10, refusé mais modifié pour supprimer la référence au Conseil d'orientation des retraites. Voilà, donc la Commission est maintenant disponible pour vous apporter tous les compléments et les réponses souhaitées. À vous. Donc, on va commencer donc par le micro, je crois que c'est le micro numéro 2. Vas-y, camarade. C'est moi ? Oui, oui, c'est toi. Oui. Bonjour, camarades. Donc, Clarisse Delalonde, je fais partie de la commission. Et on avait discuté sur un des amendements que mon syndicat a proposé, qui est le numéro 75, que vous avez dans vos documents, le syndicat de la recherche d'EDF, CGT R&D, hein, c'est comme ça qu'on s'appelle. On fait partie de l'UFICT FNME. Et donc, la discussion avait abouti à ce qu'effectivement,
je propose de maintenir en séance cet amendement et qu'on discute là-dessus. Cet amendement, donc, je vous l'ai lu, hein, vous pouvez le retrouver dans le fascicule, mais je vais vous le relire quand même. C'était un ajout, effectivement, à la fin de la fiche numéro 9, sur le paragraphe 9.31 ou éventuellement un 9.32, mais ça, c'est purement de la forme. Et donc, cet amendement dit « Partant de la nécessité de satisfaire les besoins de la population, l'UGICT revendique le maintien et le développement des emplois dans tous les secteurs industriels et les services publics. L'UGICT appuie les revendications de la FNME-CGT et de l'UFICT-FNME et soutient notamment les syndicats et les agents de la centrale de Cordemais qui revendiquent le maintien de tous les emplois sur place. L'UGICT soutient le projet Astrid du CEA. Il s'agit d'un projet de réacteur permettant d'éliminer les combustibles usagés des centrales nucléaires, dont le plutonium. Un projet que Macron a arrêté pour des raisons d'austérité budgétaire. » Voilà, donc c'est l'amendement que nous souhaitons, je ne vais pas développer puisque je suis intervenue hier, mais que nous souhaitons maintenir dans le document d'orientation. Merci beaucoup. Oui, effectivement, en commission, on a pas mal discuté de cette proposition d'amendement. Donc en fait, on a choisi de ne pas retenir cet amendement, bien que l'UGICT soutienne toutes les formes de lutte et toutes les luttes dans les UFICT et dans les différents secteurs. Mais il semblait pas opportun de cibler des luttes trop précisément dans un document d'orientation qui est appelé Aviv 4 ans. On a aussi constaté que la référence au site n'était pas maîtrisée par tout le monde et ça avait interrogé. Après, sur le fond, on n'a pas retenu l'amendement parce que tout simplement, c'est aussi un sujet qui est en débat dans la CGT sur le positionnement. Et donc, c'est un positionnement confédéral. Et ça aurait été inopportun de l'inscrire en tant que tel dans le document l'orientation, enfin dans le document d'orientation de l'UGICT. Donc, la commission a choisi de ne pas retenir cet amendement. Ok, donc, micro numéro 1. Bonjour, Sandrine Ville, FAPT 35. En cohérence avec le document d'orientation du Congrès sur le volet environnemental, notre section CGT d'Orange Innovation à Rennes a construit une plateforme revendicative sur le sujet. À la vue de ses activités dans le numérique, avec notamment le déploiement de la 5G, Orange doit prendre sa part tant dans la régulation de ses usages que dans la limitation de l'impact de ses activités sur l'environnement. En effet, d'après le Shift Project, en 2025, les émissions mondiales en CO2 du transfert de données numériques sur les réseaux devraient atteindre l'équivalent de celui du transport routier. En synthèse, nous proposons en revendication pour les salariés, leur permettre de s'engager sur des actions humaines, sociales et environnementales, mettre à disposition de ceux-ci des cursus pour se former aux enjeux climatiques et énergétiques, fournir des outils de travail recyclables et réparables. Pour nos activités, évaluer l'impact environnemental de chaque nouveau projet de l'entreprise, qu'il s'agisse de produits, services ou projets immobiliers. Faire de l'empreinte environnementale un critère de performance et d'exemplarité de l'entreprise. Pour la stratégie de l'entreprise, avoir une gestion prévisionnelle durable des emplois, limiter les services consommateurs de ressources, promouvoir au contraire la sobriété numérique comme une priorité de la stratégie et s'engager dans une régulation globale des acteurs du numérique indispensable pour l'environnement. En conclusion, pour notre section, mettre ce type de démarche dans chacune des grandes entreprises est non seulement un enjeu majeur pour l'environnement, mais il est une source de développement fondamentale pour notre syndicat. Nous soutenons donc pleinement les décisions proposées dans le document d'orientation sur les questions environnementales, en particulier celles relatives au développement des services publics, à la suppression de l'emprise de la finance sur l'innovation, à l'impact environnemental du numérique, à l'intégration des questions environnementales dans la formation des salariés et enfin au développement d'outils revendicatifs pour toutes et tous sur la question environnementale. Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre ou on continue les... Non, je pense qu'on continue, ouais, c'était intéressant. Micro numéro 3, vas-y camarade. Oui, Laurent Mély du Mortier pour la Fédération des cheminots.
Donc mon syndicat a déposé un certain nombre d'amendements visant à, dans l'ensemble du document d'orientation, visant à remplacer le terme « cas des professions intermédiaires » par « ICTAM ». Donc hier, lors de la première partie du document, cet amendement avait été accepté. Et dans la deuxième partie aujourd'hui, cet amendement est modifié. Donc voilà, par souci de cohérence, il nous paraît nécessaire que ça soit écrit de la même façon dans l'ensemble du document et donc que la formulation validée hier soit appliquée à l'ensemble du document et qu'on n'ait pas un changement de formulation à la moitié du document. Donc c'est l'amendement 159, paragraphe 902 par exemple, mais il y en a d'autres, je n'ai pas toute la liste sur moi, mais voilà. Donc en fait, sur ce qu'on a expliqué dans le rapport, c'est que c'est un amendement qui concerne effectivement, on va dire, la rédaction dans l'ensemble du document. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'était d'entendre le sens de la proposition, qui consiste en fait à garder l'identité technicien agent de maîtrise dans l'appellation de nos catégories. Cependant, on a choisi non pas de supprimer l'appellation telle qu'elle est notée dans le document, c'est-à-dire qu'on utilise le terme de profession intermédiaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une évolution dans les secteurs et socio-professionnels où beaucoup de nos catégories sont aujourd'hui dans des secteurs en développement de type commerce, notamment commerce, services. Et il faut bien se dire que les salariés de ce secteur-là, et y compris dans la fonction publique, ne se reconnaissent pas dans le terme ICTAM ou dans le terme technicien agent de maîtrise. Donc il y a besoin en fait d'avoir des terminologies qui correspondent à la diversité de nos catégories. Donc plutôt que d'être dans la suppression, on a préféré plutôt compléter, et c'est vraiment dans cet esprit-là, et donc dans cette optique-là, on pense avoir répondu à votre souci de ne pas effacer le terme de technicien agent de maîtrise notamment. Enfin, mon problème, c'est un souci de cohérence, c'est-à-dire qu'on pose le même amendement et dans les 15 premières pages, il est répondu d'une façon, dans les 30 suivantes, d'une autre. Il me semble quand même nécessaire que le document d'orientation apporte la même réponse au même amendement de la première à la dernière page. Et voilà, donc en termes de cohérence, peut-être qu'il faut que les trois commissions se mettent d'accord entre elles, mais qu'il n'y ait pas trois réponses différentes à la même question dans les trois parties du document. Voilà, c'était ça le sens de mon intervention. Ok, merci. Je pense que... On s'engage à regarder effectivement pour qu'on s'y retrouve dans l'ensemble du document. Oui, c'est important. Micro numéro 2, vas-y. Jean-Michel Delay, UFIX Service Public. D'abord, je voudrais me féliciter de la proposition de motion en défense des hospitaliers des services d'urgence de Rennes. Je voulais indiquer que, comme dans de nombreuses organisations de la CGT, j'ai déposé au bureau du Congrès une proposition d'adresse, ou on peut appeler ça résolution d'actualité, qui me semble important parce que ça permet de rassembler les éléments de débat qu'on a pu avoir et de lutte qui sont en cours. On a tous en mémoire, je pense, la résolution d'actualité au Congrès confédéral lorsqu'il y avait le mouvement contre la loi travail. Et je pense qu'une telle adresse ou résolution d'actualité, en lien avec les luttes en cours, est facteur d'entraînement de l'organisation et peut faire connaître à toute la CGT les débats qui ont eu lieu ici et notre lien comme délégué au Congrès avec les luttes en cours. Oui, on va faire une proposition de bureau, c'est ça qu'on soumettra au vote vendredi. Vendredi matin, donc personne micro 1, on revient au micro numéro 3, vas-y. Oui, bonjour, Emmanuel de Dassault Aviation. Alors déjà, je suis vraiment content que la CGT s'empare du sujet de la recherche, parce que moi-même, du coup, j'ai un doctorat, et je trouve que dans les dernières dizaines d'années, il y a eu un glissement du financement de la recherche en France, et maintenant, il n'y a plus un seul sujet de recherche qui est financé si ce n'est pas adossé derrière un industriel. Et on n'est plus en mesure de... Enfin, c'est vraiment un changement de philosophie où avant, les chercheurs avaient pour but, finalité, d'émanciper les étudiants, de leur donner les outils, d'aborder un monde qui est en changement et qui vont pouvoir changer. Alors maintenant, ce qu'on propose aux étudiants, c'est de pouvoir mettre un micro-ondes dans un avion d'affaires. Voilà ce qu'on fait en recherche dans l'industrie et voilà où va les crédits impôts recherche. Moi, je vois l'expérience, 10 ans après ma thèse, mes collègues qui ont tous eu leur thèse, ils ont abandonné l'industrie. Ils se sont rendus compte que c'était complètement vide de sens,
de faire de la recherche dans l'industrie. Et malheureusement, mes collègues qui ont été maîtres de conférences dans le public, ils se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient, c'était exactement la même chose, mais avec des contrats publics, et ils travaillaient pareil pour des industriels, ils se battaient avec les fonds de financement public pour pouvoir faire exactement la même chose, mais du côté du public pour servir encore l'industrie. Donc je pense que c'est vraiment important que la CGT s'empare du sujet et que remette au cœur de la recherche l'émancipation et la création des connaissances. Et pour finir, je suis désolé, j'ai fini mon temps, mais pour finir, dans les sciences dures, il y a des moyens énormes, parce que les industriels sont derrière, mais dans les sciences sociales, là où on a vraiment besoin de nouveaux Bourdieu, on va dire, les thésards ne sont pas payés. Et il n'y a absolument aucun moyen, parce qu'aucun industriel n'est prêt à financer la recherche dans les milieux sociaux. Voilà. Ok, merci. Oui. Remarque très judicieuse. Elisabeth, allez à toi, du Sud de Lille. Elisabeth Elgelab, Fédération Santé Action Sociale. Donc moi, je suis venue défendre l'amendement numéro 61, où on avait demandé un ajout d'une phrase que je vais vous relire. Pour garantir la mobilité choisie, renforcer les droits des salariés en gagnant dans les conventions collectives et le statut de la fonction publique, un droit opposable au maintien de la rémunération antérieure. Donc il n'y a qu'une partie de l'amendement qui a été conservée. Je souhaiterais que soit rajouté tout de même le statut de la fonction publique, parce que ce qu'on voit se développer en théorie dans la fonction publique, quand un agent souhaite une mobilité, c'est-à-dire par exemple pour rejoindre son conjoint, il a la possibilité, quand il est fonctionnaire, de faire une demande de mutation. Ce qu'on voit se développer, c'est une attaque du statut, c'est-à-dire qu'on demande aux agents de prendre une dispo et puis d'aller intégrer un autre établissement. En théorie, c'est pas possible, mais ça devient possible, et ils sont repris avec une ancienneté antérieure et donc un salaire bien inférieur. Donc le statut est vraiment attaqué à tous les niveaux, donc c'est vraiment une cause qu'on doit défendre, et j'aimerais que l'amendement complet soit remis comme on l'avait demandé, et c'est vraiment dans le cadre d'une mobilité choisie. Merci Elisabeth. Mais voilà, tu continues camarade, tu te présentes parce que voilà. Alors Sandra Itier de la métallurgie. Je suis venue... Excusez-moi, oui, il y a une demande de mise au vote ? Non, pas que je sache, après. Oui, vas-y, on verra ça après. Alors je voudrais vous parler de l'amendement 492, donc je vais vous le relire, qui concerne le paragraphe 931, donc sur la production environnementale. Donc du coup, il faut aussi obliger les entreprises à mesurer ces impacts produits de façon quantitative sur tout son cycle de vie, dit Scope 3, mettre en place des stratégies de réduction de ces impacts environnementaux significatifs, principalement axés sur les produits qui privilégient la sobriété plutôt que la surinnovation, mettre en place des commissions environnementales comme prévu dans la loi avec les organisations syndicales pour privilégier les espaces d'arbitrage en matière d'environnement. Alors, je voudrais mettre les deux motivation derrière cet amendement. Le premier, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui se positionnent sur des objectifs environnementaux qui sont principalement du greenwashing ou qui n'ont pas de moyens derrière ces objectifs. Et donc, du coup, le premier objectif de cet amendement, c'est d'avoir un vrai contre-pouvoir des syndicats et des organisations sur ces sujets-là. Et le deuxième, c'est de pouvoir mettre en place des espaces d'échange avec les organisations syndicales sur les sujets de l'environnement. Aujourd'hui, on ne veut pas que ce soit relégué comme un sujet lambda dans les CSE. On veut qu'il y ait des vraies commissions qui soient mises en place. Merci. Merci. À toi, camarade, micro numéro 1. Oui, tu peux y aller. Bonjour, Fabien Dampenon de l'Union de la Fédération des syndicats de l'État. Je voudrais évoquer la réécriture de l'amendement 1137 sur les mandats de représentation pour les personnes, les auteurs de faits de harcèlement. Nous sortons de notre congrès et nous avons adopté dans notre document d'orientation une formulation très proche. Et à cette occasion, nous avons constaté que nous avions des interrogations sur le périmètre exact d'intervention de la cellule de veille confédérale. Donc je voudrais une précision à ce sujet, s'il vous plaît. Dans le cas où des faits seraient commis en dehors du milieu professionnel ou syndical, est-ce que la cellule est compétente? Parce que dans ce cas, il y aurait peut-être une ambiguïté où nous aurions un auteur de violences sexuelles ou sexistes qui, n'ayant pas commis ces faits dans le cadre du travail ou de l'activité syndicale, ne serait pas porté à la Confédération et donc pourrait continuer à avoir ses mandats. Je ne sais pas s'il était très clair, je suis à votre disposition pour plus de précisions. Merci. Merci.
C'est à toi, camarade. Tu te présentes aussi, si tu veux bien. Oui, bonjour, Jean Kister de SNTRS CGT. Bon, je ne peux venir qu'aujourd'hui, malheureusement, on a notre congrès la semaine prochaine. Bon, j'ai lu rapidement et écouté les comptes rendus des amendements sur la partie recherche. Donc je tiens à féliciter la commission parce qu'il y a une nette évolution du texte par rapport aux amendements qu'on avait présentés en commun avec la CGT FERCSUP et le SNTRS. Je vais juste intervenir sur un point qui est paragraphe 8.31 sur le crédit impôt recherche. C'est toujours un sujet important. Là, bon, on a remis la valeur de cette crédit impôt recherche. Je crois que c'est important de voir qu'il se situe à plus de 7 milliards. C'est la première niche fiscale. Une petite chose qui manque, selon nous, c'est, nous, on disait que cet impôt de recherche, il doit disparaître, on doit le supprimer, et pas simplement imaginer qu'il pourrait être amélioré ou qu'il pourrait être... et que l'argent puisse revenir aux organismes publics, éventuellement à la recherche privée, mais ça a discuté. Donc ça, je pense que ça manque un peu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire... que ça doit être limité en montant, défini démocratiquement. Et en fait, on maintiendrait le CIR. Nous, on est pour la suppression du CIR. Il faudrait peut-être une formulation qui le dise clairement. Merci. Ok, merci. Fabienne ou Mathieu, vous voulez répondre ou non? On va revenir... Oui, vas-y. Après? Non. Donc là, si j'ai bien compris, on va revenir sur la proposition de Clarisse. Mais il n'y a plus d'intervenants, là, visiblement. Ok. Alors d'abord, il y a eu 2 propositions d'amendement que la commission propose de retenir. C'est, si je ne me trompe pas, le A061 qui portait sur le paragraphe 1131, c'est bien ça, et le donc A061 et 075 sur le 931. Dites-moi, les personnes qui sont intervenues, si jamais je me trompe dans les repérages, mais sur ces 2 amendements, on propose d'intégrer donc la proposition retenue, les amendements. Et concernant l'amendement fait par Clarisse, donc Clarisse propose une mise au vote. Donc on rappelle donc la position de la commission que j'ai dit tout à l'heure. On considère que sur ce sujet-là, en fait, ça fait débat, on ne peut pas intégrer un tel amendement dans un document d'orientation parce qu'on a besoin de faire un débat en plénière. Donc on ne propose pas de retenir cet amendement. Et donc, si Clarisse le souhaite, il faut le mettre au vote. Alors, on est sur Clarisse, c'est le 75 et ça porte sur le 0931. Je crois qu'il y a eu... Clarisse, tu es où? Ouais. Non, mais bon, moi je pense pas du tout que ce soit un amendement qui soit très spécifique. Tu peux juste nous redire voilà. Pour les congressistes, excuse-moi. Bon, et donc je maintiens effectivement au vote, c'était ça la question. Oui, mais voilà. Tu peux nous redire, c'est l'amendement 75 voilà, pour les camarades. Dans le gros dossier là. Voilà. Ça concerne le projet Astrid, c'est ça. Il y a quand même un premier point sur la défense des emplois. Et ensuite, effectivement, je peux comprendre que Cordemais soit pas très compréhensible, mais c'est un exemple. Et ensuite, le projet Astrid, effectivement, du CEA. Donc, il y a ces 2 volets-là qui sont importants. Et la défense inconditionnelle des emplois est quand même un élément très important. Voilà. Donc, on va soumettre cette proposition déjà au vote du Congrès. Donc, soit la... On va voter sur la proposition de la commission. Attends, Laurent, juste 2 secondes. Clarisse, est-ce que tu peux très brièvement, pour que les gens votent en connaissance de cause, ce qu'est le projet Astrid, vraiment en quelques lignes? C'est quand même important et on en a suffisamment discuté pour que ça mérite des explications. Je peux envoyer à tous ceux qui le veulent l'intervention que j'ai faite hier. Le projet Astrid, c'est donc un projet de nouveau réacteur nucléaire qui a été développé au CEA, dont l'objectif est très important puisqu'il permet
donc de recycler les déchets, ce qu'on appelle les déchets nucléaires, mais nous on appelle ça les combustibles usés. En tout cas, c'est la fermeture du cycle. Hein. On reprend les déchets des centrales et on les remet pour produire à nouveau de l'électricité. Notamment la question du plutonium qui est retraité quand même, qui est quand même une question aussi qui, d'un point de vue géopolitique, est très importante. Et donc, ça permet donc de limiter effectivement ces déchets. Hein. Donc, cette question-là, elle est quand même majeure. Donc, c'est un nouveau projet nucléaire et effectivement qui a un avantage considérable, quoi. Hein. Donc, voilà. Merci, et Macron a décidé de l'arrêter, parce que je pense qu'il faut quand même le dire, le gouvernement a décidé, puisque c'était un problème pour lui de financement public, et parce que ça demande effectivement, la recherche a besoin de moyens pour travailler, ça c'est clair. Alors, il y avait des camarades qui demandaient que je le relise. Hein. Je ne sais pas si vous acceptez ou pas. Bon, je pense que globalement, on a compris les enjeux et tout à fait, c'était très clair. Merci, Clarisse. On est sur les questions nucléaires qui font quand même débat. Et, oui, mais il y a la question de la première phrase, c'est la défense des emplois, tous les emplois. C'est pas le sujet en lui-même qui pose problème, parce on est tous sensibles à ça. C'est plutôt le fait de l'intégrer ou pas au document d'orientation. Donc. Oui, une autre. C'est sur le sujet ? Oui, c'est sur le sujet. Okay. Moi, je voudrais prendre une position contre cet amendement-là, tout simplement parce que je pense que le débat sur le nucléaire est un débat qui divise actuellement la CGT. On n'a pas ce débat-là au centre de notre congrès aujourd'hui. On ne peut pas développer les arguments des uns et des autres. On ne peut pas trancher par un simple amendement le problème du nucléaire, qui, encore une fois, n'est pas préparé et divise nos rangs. Alors, on est tous d'accord pour que la transformation écologique puisse se faire par étapes, en essayant de faire en sorte que le social ne souffre pas de cette transformation-là, on est bien d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas accepter cet amendement qui tranche un débat au sein duquel la CGT n'a pas d'accord global. Ok, merci pour ce contrepoint. Donc, on va passer au vote sur la proposition de la commission du document d'orientation. Donc, on vote sur la position de la commission de ne pas retenir l'amendement. De ne pas retenir l'amendement pour... voilà. Donc, qui est contre la proposition de la commission du document d'orientation ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Plus clair. Alors, est-ce que tu peux... Je vais le faire. Oui. Tu peux... Donc, sur la position de la commission qui est de ne pas retenir l'amendement de Clarisse, voilà. Qui suit la position de la commission, donc qui est pour ? Voilà. C'est plus simple. Qui est pour ? Merci. Qui est contre la position de la commission ? Et qui s'abstient ? Donc, majoritairement, les délégués suivent la position de la commission. Voilà, merci. Ok, maintenant, nous proposons de faire un vote global sur cette partie du document d'orientation, donc sur les fiches de 8, je ne me souviens plus, 8 à 13. 8 à 12. 8 à 12, pardon, Fabienne. Donc, je te laisse... Maître de cérémonie, je vois. Ou tu veux que je le fasse ? On y va. On y va, allez. Okay. Donc, qui est pour valider, retenir le travail de la commission du document d'orientation ? Ok, merci, c'est le vote global. Hein. Qui s'abstient ? Et qui est contre ? Ok, donc le travail est validé à une large majorité. Je vous remercie. Merci, et merci encore à tous les camarades qui ont travaillé avec nous sur ce chapitre